Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de chipping et vous montrer comment, en effectuant des tout petits changements, vous pouvez complètement changer la trajectoire de vos balles, c'est-à-dire soit faire une balle très tendue qui va beaucoup rouler, soit une balle qui va au contraire monter rapidement et s'arrêter très vite. Donc c'est utile de savoir varier un petit peu les types de coups. Ça va vous permettre bien évidemment de pouvoir trouver des solutions et de vous adapter à différents types et de parcours et de conditions de jeu, c'est-à-dire quand c'est humide ou quand c'est très sec ou avec des greens très lents ou très rapides. Voilà. Je voudrais vous montrer comment Tiger Woods s'y prend pour par exemple faire une balle plutôt tendue, pourtant avec un club assez ouvert. Là, on le voit jouer je pense un 60 degrés. Et ensuite, jouer exactement le même drapeau en utilisant une trajectoire beaucoup plus haute. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'il joue le même drapeau en faisant deux coups très différents dans la trajectoire, mais vous allez voir, pas si différents que ça. Je vais un petit peu loin là. Pas si différents que ça dans le comment ça s'appelle, dans l'exécution elle-même. Je vais vous montrer ça tout de suite si j'arrive à caler la ralenti. C'est une vidéo qui est assez longue où il fait une séance gigantesque de comment on appelle ça. Yep, d'approche d'ailleurs. Tiens, je vais vous mettre le lien dans la description, comme ça si vous voulez la voir. On le voit beaucoup sortir des bunkers, faire des chips, alors où il varie les hauteurs, où il fait des effets. C'est super intéressant si vous êtes un geek du golf comme moi, si vous aimez ça. Je vous mets le lien de cette vidéo, c'est une vidéo YouTube justement. Alors, je voudrais vous montrer les différences. Alors, la première, au niveau de la posture, vous voyez, il n'y a pas de différence majeure, si ce n'est que éventuellement il est, lorsqu'il veut faire, enfin éventuellement non, mais je veux dire c'est avancé, l'esprit c'est qu'il est plus droit ici, attendez, hop, je vais commencer un petit peu plus haut pour que vous voyez les degrés, d'accord, regardez, on recommence, je vais y arriver, voilà, là on est à 64 degrés, d'accord, il a pourtant exactement le même club, d'accord, simplement quand il veut faire, regardez, 60 degrés, voilà, il est un peu plus plat, il est un peu plus loin et un petit peu plus plat, on le voit, il est, bon bref, mais ça, c'est pas ça que je veux que vous reteniez. Il y a deux choses principales que je veux que vous reteniez qui seront suffisantes pour vous permettre de réussir le coup. La première, c'est que ici, il va conserver une face de club plutôt, entre guillemets, un peu fermée, c'est-à-dire dirigée plutôt vers le sol. Vous voyez, on va être à 66 degrés ici, à cet endroit-là. Regardez, lorsqu'il va jouer une balle haute, il part déjà au départ avec une face plus ouverte, ce qui fait que il l'ouvre pas en montant, mais elle était déjà ouverte dans sa façon dans son positionnement, d'accord. Donc là, il est au-delà des 90 degrés par rapport, on était à 67, je crois. Là, on passe à 90, et là, du coup, ça repart dans l'autre sens, 89, 88, mais sinon, ça serait 91, 92, 93, vous voyez ce que je veux dire. Tac, puisque là, la ligne, c'est par rapport à la verticale. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence dans l'ouverture. En moralité, je me suis arrêté là, mais il va continuer, parce que comme il ouvre la face, il va forcément avoir besoin de plus de vitesse pour faire la même distance. Donc ça, c'est évidemment une conséquence obligatoire. Dès que vous ouvrez la face, pour faire la même distance, il va vous falloir plus de vitesse et donc plus d'amplitude. Okay, et évidemment, on va retrouver ça au retour avec, vous voyez, un club qui monte ce que j'appelle en position parapluie, c'est-à-dire le shaft vers le haut, alors que là, sur le chip, c'est-à-dire sur l'approche roulée, ça reste en bas. Mais là où je veux vraiment attirer votre attention, c'est dans la gestuelle, c'est-à-dire dans la façon de bouger son corps et ses bras. Vous allez voir que c'est exactement la même chose dans les deux cas. Je vais redescendre ici à peu près les mains. Là, il est au niveau de sa poche droite, vous voyez, à gauche. Donc là, je le mets au niveau de sa poche droite, à droite. Ok, j'enlève mes lignes. Et là, cette fois-ci, je vais dessiner quoi? Je vais dessiner ces segments pour vous montrer. Ici, son bras droit. Ici, son bras gauche. D'accord, ses épaules. Ok, son buste. Voilà, je vais tracer entre guillemets. Et moi, quand je donne des cours, c'est ça que je fais, c'est que j'imagine le joueur, j'imagine le squelette du joueur d'un point de vue biomécanique. Comme ça me permet de scanner beaucoup plus vite les choses qui ne vont pas et les choses qui vont. C'est comme ça que je vois un joueur, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je le vois en mode squelette. Voilà. Et quand vous regardez le mode squelette, qu'est-ce que vous observez? Oui, le club n'est pas dans la même position, mais tout le reste est dans la même position. J'efface tout, on passe à la traversée. J'arrive à la traverser, donc il s'arrête évidemment plus tôt sur une balle basse, donc un chip,
et plus loin sur un pitch. Donc si je ramène dans la même amplitude, qu'est-ce que vous allez observer? C'est qu'une fois de plus, d'un point de vue squelette, okay, si je m'arrête à peu près voilà, dans la même position, j'observe une fois de plus qu'on est en présence d'un fonctionnement du corps identique. D'accord, ici, là, bon là je devine, hein, parce que l'on ne voit pas ses mains, mais voilà. Regardez bien. Alors, c'est pas exactement le même plan, si vous regardez, c'est un peu plus près à gauche qu'à droite. Voilà, par exemple, là, voilà, ici, ici, et là. Qu'est-ce que vous observez? On est sur exactement le même type de fonctionnement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir utiliser un mouvement unique, ce que j'appelle moi le swing robot, et ensuite vous allez pouvoir varier à la fois la position de la balle et à la fois l'ouverture de votre tête de club, puis l'amplitude. Voilà, ça va être les trois variables que vous allez jouer. Et ça, une fois que vous avez pigé ça, ça simplifie énormément la donne. La donne, on va être beaucoup plus à même de s'adapter. Et justement, moi j'ai appris ça de Derniel, c'est-à-dire qu'il était possible de faire ça sur une petite approche au chipping, je vais vous montrer. Je l'ai cherché pendant longtemps, j'ai fini par le trouver. Voilà, je vais vous le mettre ici. Et on le voit sur une approche très compliquée, gros rough, green très rapide et haut derrière. Et regardez comment il s'en tire. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va faire l'approche levée de Tiger Woods, mais en mode chip. Vous voyez, il reste sur une amplitude sous les genoux. Par contre, avec une face ouverte. Donc il utilise la technique du chip avec une face ouverte, et regardez, il va s'en tirer pas trop mal. Ça permet à la balle de partir très douce, même si elle sort du rough. Et effectivement, il s'en sort plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai appris cette technique justement Derniel, c'est pour ça que j'ai tenu à vous le montrer lui. Et justement, ce que j'aimerais ce soir, dans la séance de Home Coaching Live, c'est vous montrer comment appliquer ce petit coup, vous savez, tic, ce petit coup chippé, c'est-à-dire ça reste sous le niveau des genoux, mais c'est une balle qui part morte très vite en l'air, et qui s'arrête très vite, mais vous avez vu avec un geste qui est très très simple. Ce geste est très très simple, c'est un geste très court. Par contre, regardez, hop, la balle s'amortit très très vite. Pourtant, avec un green ultra sec. Voilà, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous apprendre à la rentrer dans le trou. Ce qui est sûr, c'est que je vais vous apprendre à faire à la fois le coup tendu qu'on a vu avec Tiger Woods au début, c'est-à-dire avec la face fermée, et ensuite on le fera avec la face ouverte. Mais d'abord, on verra comment mettre en place le swing unique, c'est-à-dire le swing unique, ce que j'appelle moi le swing robot, c'est le swing de base, pas le swing unique, le swing de base pour arriver à faire toutes ces variations de coups. Voilà, eh bien écoutez, je vous retrouve ce soir dans Home Coaching Live. Si vous n'êtes pas encore abonné, sachez que pendant la durée du confinement, je vous coach pendant 7 jours pour la somme de 7 €. 1 € par jour, et on voit alternativement votre swing, votre petit jeu, votre putting. Je vous donne comment on appelle ça, des exercices, pardon. Je vous donne des exercices simples à réaliser que vous pouvez faire à la maison en tapant des balles ou sans taper de balles, qui vont vous permettre de garder vos sensations et surtout de pouvoir vous régaler lorsque vous allez reprendre le golf. Et j'espère qu'on va le reprendre bientôt, parce que je sais pas vous, mais là ça y est, on attaque la 4e semaine au moment où je tourne cette vidéo, et on meurt tous d'envie d'aller jouer. Donc le but, c'est que lorsqu'on reprenne, qu'on s'éclate à bien jouer. C'est pour ça que si vous n'êtes pas encore abonné, venez tester 7 jours. C'est 7 jours renouvelables. Là, on est plus de 700 au moment où je tourne cette vidéo, à se retrouver chaque soir à 19 h. Il manque plus que vous. Je vous retrouve ce soir. Bye bye.